Bonjour à tous, alors on continue notre étude des hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus avec un très beau chapitre de ce livre de John Gray qui s'appelle Entretenir l'amour. Alors ça c'est un chapitre où on apprend beaucoup de choses qui pour le coup concernent et les hommes et les femmes et ça se situe vers la fin du livre donc c'est une très jolie conclusion. Déjà il parle de ce moment que vous avez peut-être vécu dans certaines relations où on est dans une relation, on est heureux, on est bien. Et puis un jour, on se réveille et puis on se dit, tiens, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'aime vraiment cette personne? Puis on est tout pas bien, on comprend pas trop ce qui nous arrive et on a plein de pensées négatives qui nous viennent. Pas que sur l'histoire d'amour, mais un peu comme un bilan négatif de notre vie, des souffrances qui remontent. Et ça, ce phénomène-là, c'est parfois la cause de beaucoup de fins d'histoires d'amour qui pourtant démarraient très bien. Donc c'est un phénomène qui est important à comprendre. Et en fait, il nous explique que des fois, comme le début d'une histoire d'amour se passe bien, eh bien on se sent un peu comme en sécurité. Et parce qu'on est en sécurité, parce qu'on est heureux, on se laisse un peu aller. Et il y a tout un tas de vieilles souffrances, de vieilles douleurs qu'on n'avait pas traitées, qui reviennent à la surface. Et là, on se laisse submerger. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et dans ce cas, la conclusion classique, c'est de se dire « Oh si je ressens tout ça, c'est que je suis pas bien, je suis pas amoureux, allez, je m'en vais. » Alors qu'au contraire, ça se produit parce qu'on est en sécurité et dans une bonne relation avec la personne et que, quelque part, le cerveau se laisse l'autorisation de traiter les vieux dossiers. Donc ça, si ça vous arrive, vraiment, ne vous laissez pas abattre par ce moment-là. Essayez de prendre un peu de recul et de voir ce qui, éventuellement, n'a pas été traité. Deuxième principe important dans ce chapitre-là, le principe des 90-10. En fait, l'auteur nous explique que, quel que soit le sujet de la dispute, souvent, il y a 10% de contrariétés qui viennent effectivement du couple et 90% qui viennent de notre passé. Ça réveille une ancienne blessure. Et tant que la blessure n'a pas été traitée, il y a une sorte d'effet best-of qui se fait. Il y a les 10% de la situation qui nous dérange, plus les 90% de vécu du passé qui s'ajoutent, et là, ça devient écrasant. Et à cause de ça, on peut se retrouver à avoir des problèmes qui prennent des proportions énormes. Donc, il est important, quand on est dans une relation aussi, de prendre soin de soi. Et moi, je vous invite vraiment à aller guérir les blessures du passé. Ça fera toujours ça de moins qui pèsera dans votre couple. Et enfin, un point très important, John Gray parle de la saisonnalité d'une histoire d'amour. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là qu'il y a des moments où on est super en phase. Là, on est heureux, on se sent très amoureux, on a toujours envie d'être ensemble, de partager des choses. Et puis, il y a des moments où on se déphase un petit peu, on se laisse l'un l'autre emporter par des problèmes, où on est confronté à un petit désaccord dans notre couple qui va venir un petit peu ralentir ce grand enthousiasme. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Dès lors que vous êtes dans une relation longue, faut bien se dire qu'il y a des moments où ce sera pas top. Et c'est pas grave, personne n'est parfait, ni vous, ni l'autre. Mais dès lors qu'on est dans la bienveillance, on peut, une fois le coup un peu vif de l'émotion de la dispute passée, remettre les choses à plat, comprendre ce qui s'est passé et se dire que quand même on a en face de nous une belle personne et que ça vaut le coup de réparer. Mais dans toute relation durable, même une amitié, même une relation de famille, il y aura toujours des moments de friction. Donc c'est tout à fait normal. Et il y a beaucoup d'histoires d'amour qui finissent à cause de ça parce qu'on se dit « Oh là là, mais voilà, l'autre m'aime plus, il m'a dit ça, c'était dur. » Oui, partez du principe que des fois, les gens font des bêtises. Des fois, les gens se conduisent mal. Des fois, les gens vous blesseront. Et c'est normal et ça arrive toujours. Et vous allez blesser les autres aussi. Et c'est pas grave tant qu'on le comprend, tant qu'on répare, qu'on se demande pardon et qu'on essaie d'avancer. Et je trouvais bien que l'auteur parle de ça un peu à la fin du livre. Vous voyez, d'ailleurs dans cette vidéo, je suis pas du tout en train de pointer des différences entre l'homme et la femme, et c'est le dernier chapitre du livre. Non, mais bien des principes de couple qui sont importants pour faire durer une histoire d'amour. Donc j'espère que cette série de vidéos vous aura donné envie de lire le livre de John Gray, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est un très bon ouvrage.
On va pas s'arrêter là parce que, il y en a d'autres. Il en a écrit environ une quinzaine sur différents sujets. Alors je vous garantis pas que je vais lire les 15, mais je vais essayer de lire les ouvrages les plus essentiels et je vous ferai des petits retours. Et puis, vous allez trouver à la suite de cette vidéo, une vidéo sur les pouvoirs de l'hypnose par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre dans Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Alors, à tout de suite pour la vidéo sur l'hypnose.